This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. LibRadio, c'est la fin du début ou le début de la fin. www.libradio.org. Good morning, bonjour. I am Charlene, a former housekeeper of a diplomat, and exactly 1 month ago, we were terminated. So now I speak for the domestic workers, the one who cleans your flat, your house, your mansion, while you work or just while you want to relax for yourself. The one who takes care of your mother because she cannot eat on her own anymore. The one who plays with your kids and even wipes away their tears. The one who serves and even prepares your food most of the time. The one you see, the one you don't want to see. The one who lives at the basement next to the laundry room. In this time of crisis, we are still there and we are suffering. Anxiety is high because our workplaces are the houses in lockdown where work is unsafe. Because asking for help will put us in a risk towards authorities. Because some of us doesn't have any permit or don't have any chance of getting one. Because we work with a permit that only allows us to work in one diplomat and the conditions are hard, very hard. Anxiety is high because we don't know if we are getting to be paid. If next week we are still be having a work or even next day. The state has told us that helping us isn't like any other workers. It's too complicated. But we are still here and we are thousands. We are workers. We deserve the same rights, the same help as any others. Our work is hard and it helps the society stand on their 2 feet, allowing you to have time for your work, for families, for hobbies. In this time of crisis, we are collectively asking for our rights. We are calling for social justice. To our employers, we deserve to be paid, even if you ask us not to come to work. We live with all the salaries of our employers. If yours is missing, it will have a great impact in our rent, our food, our health. Pay us because it is in the law. Give us as workers until it gets better. Support our request to the state until please show your solidarity with us. To the state of Geneva, we ask that you take consideration our legitimate request. First is to protect our health. All non-essential work should be forbidden. All essential work should be secured. Essential is taking care of somebody in need. And security means protection, instruction, and adaptation of our work. We need access to health care, even if we don't benefit on the insurances. We need doctors, we need homes. Second is to guarantee our income and our jobs. Remind the employer that they are the one in charge of protecting our health at the workplace. To pay our salary if we are sick. To pay our salary if we cannot work. We've talked about this. Our situation excludes us from the help designed for other workers. We need a special fund that allow us a minimal income to live until the time we get another job. Third is to secure our legal status.
assure the renewal of our permit or the deliverance of our first permit comes fast, with comprehension of our situation, even if we need to ask for help. Cancel or expulsion toward those of us with no legal status sustainably. My dear friends, it is time for more social justice so that our current situation will get better. Thank you. Merci beaucoup pour ce témoignage très touchant. Licencier les gens. Et puis le 27 avril, on se trouve avec une lettre de congé devant la porte. Voilà. Ça veut dire qu'on le met au chômage technique par 2 mois pour éviter de licencier le personnel. Et puis on n'a même pas 1 mois, on est déjà devant la porte. Alors là, je le trouve inadmissible. Moi, je parle de moi-même, j'ai 56 ans et on va aller où chercher du travail maintenant, on ne sait pas. Tu travailles comme femme de chambre? Moi, je travaille comme femme de chambre dans l'hôtel, voilà. Ça fait 2 ans que je travaille là-bas, dans les 2 hôtels. Et puis, je pense qu'ils ont pris les gens, les dernières, et par rapport à l'âge aussi. Moi, j'ai 56 ans, et ils me sont dit qu'il y a plus de gens qui sont licenciés, mais je ne sais pas qui, on ne peut pas, parce que les gens ne parlent pas non plus. C'est la question, il n'y a personne qui parle. C'était nous qu'on donne les visages, les deux, mais il y en a plus de personnes qui sont mises devant la porte. Et là, pour moi, c'est inadmissible. Parce que même pas, ils sont capables de contacter avec nous. Moi, c'est moi que je suis restée ici la semaine passée, mardi, devant la porte de l'hôtel, essayer de téléphoner et parler avec les ressources humaines, parce que le directeur, il n'est même pas capable de dire un mot. C'est lui de faire une réunion, de parler avec les gens, personne. On est foutus de la porte comme ça, comme des paillassons. Allez hop, dors. Quand il y avait beaucoup de travail, on travaillait avec les minimums strict personnels, ça, il n'y avait pas de problème. On travaillait comme des malades. Mais quand il n'y a pas de travail, c'est le premier, on fout tout devant la porte. Voilà. Moi, je pense que son salaire, il est toujours bien gardé. Moi, je n'ai rien à dire parce qu'il nous paye bien. On a un bon salaire. On avait des primes, on avait tout. Mais à partir du mois de juin, ils ont enlevé les primes parce que par rapport aux problèmes de la pandémie, ça, on a trouvé normal. Voilà. Jusqu'à là, ça va bien. Mais de temps en coup, ils ont changé d'idée. Je pense qu'ils ont essayé de faire un nettoyage, voilà, et choisir les gens, ils ont profité de la situation pour licencier les gens. Ça, c'est mon avis. Parce que moi, je suis la première, 56 ans, comme je le dis à elle, où je vais aller trouver du travail maintenant. Et je ne peux même pas aller à la retraite, rien du tout. Moi, je trouve dans une situation un petit peu compliquée. S'ils ont quand même donné 6 mois de comment on dit, de chômage partiel pour éviter que les gens ils les mettent devant la porte. Et nous, on n'a même pas arrivé à 1 mois. 1 mois, on est déjà devant la porte. Ça, c'est inadmissible. Moi, je trouve que c'est normal qu'ils nous tiennent juste à 6 mois, voilà, à 80% de salaire. Et puis après, par la suite, je pense que ça va recommencer le travail. Il y a quand même des travail pour tout le monde. Et s'il n'y a pas de travail, oui, à la suite, je suis d'accord qu'ils me mettent au chômage. Mais pas tout de suite comme ça. Sans rien, hop. Et puis je pense que l'hôtel, il va ouvrir la semaine prochaine. C'est ce que j'ai entendu. Voilà, c'est tout. Je passe tout de suite la parole aux collègues de XPO, entreprise de livraison. On attendra aussi la situation de ces travailleurs qui ces derniers temps ont assuré la population suisse tous les biens de nécessité, et très souvent aussi des biens non nécessaires. Il y a une grande enseigne de la restauration rapide qui nous a inquiété ces derniers jours par sa réouverture, passée dans le chaos avec des livraisons de repas qui sont malheureusement victimes d'une précarisation grandissante et de conditions de sécurité absolument douteuses. On a adressé hier une lettre urgente au magistrat en charge, M. Poggia, qui fera partie de votre dossier de presse, où on invite les autorités à prendre des mesures urgentes pour la livraison de repas à domicile. Malheureusement, l'emploi précaire n'est pas le seul à faire objet de critiques. Il y a aussi l'emploi qui se perd. Et là, on entendra tout de suite le témoignage des délégués de la société de logistique XPO et de leur alarmante situation concernant la perte d'emploi. Alors, nous sommes des chauffeurs livreurs, des préparateurs et des chefs d'équipe qui travaillent pour la société XPO Logistique, une grande multinationale spécialisée en logistique, et transport et supply chain.
L'essentiel de notre travail se passe la nuit, car nous fournissons des prestations pour le compte d'une entreprise qui est spécialisée dans les denrées alimentaires périssables et qui est aussi l'unique client en Suisse romande de la société XPO. En janvier 2019, nous étions une quarantaine d'employés à travailler sur le site de Genève, mais au cours des 7 mois qui ont suivi, on a vu une dizaine de nos collègues qui ont eu leur contrat de travail résilié. Et nous avons appris que le contrat liant la société XPO et son seul client allait se terminer pour le 31 juillet 2020. À partir de là, l'incertitude relative à la pérennité des emplois s'est installée. Dès lors, nous avons formé une assemblée générale du personnel et mandaté le syndicat Emilia pour demander à la société XPO des garanties sur l'avenir de nos emplois à Genève. On a eu un entretien donc, avec la direction du XPO et ce qui en est ressorti, c'est qu'en cas de licenciement, des clauses, en cas de transfert du personnel, des clauses de sauvegarde étaient réservées dans ce fameux contrat. Mais après de multiples demandes de notre part, que XPO nous fournisse la preuve formelle de l'existence de ces clauses, aucune satisfaction n'a été apportée à nos demandes. Nous avons de ce fait, en décembre, déposé une requête devant la Chambre des relations collectives du travail. Et le 11 décembre 2019, devant cette Chambre, la direction d'XPO prétendait que le personnel n'avait pas lieu de s'inquiéter et que la dénonciation du contrat n'était pas à l'ordre du jour, mais plutôt la charge du travail pour le premier semestre 2020 qui était en discussion. Sur cette déclaration, la Chambre a demandé aux deux parties à se rencontrer dans les semaines qui suivaient pour que le personnel soit informé de l'évolution des discussions entre XPO et son client. Mais malheureusement, la direction d'XPO n'a pas joué le jeu. Il nous a fallu relancer plusieurs fois et finalement les rencontrer en janvier 2020. Lors de cette réunion, à notre grande surprise, on nous informe que le contrat a été finalement dénoncé depuis novembre par le client et que XPO était en attente en courant février d'un appel d'offres en vue de renouveler le contrat et qu'en cas contraire, les clauses de sauvegarde en cas de transfert ne garantissent que la reprise partielle du personnel. Suite à ces informations, nous avons demandé formellement l'ouverture d'une période de consultation, si possible avec des séances sur les lieux de travail avec l'ensemble des collaborateurs, pour discuter des mesures à prendre, et aussi l'ouverture de discussions formelles pour l'élaboration d'un plan social en cas de licenciement collectif. Jusqu'à présent, la direction d'XPO fait la sourde d'oreille. Aujourd'hui, nous avons reçu la confirmation du client que le contrat avec XPO ne sera pas renouvelé et que la reprise du personnel sera ajustée en fonction de ses activités résiduelles. Depuis mi-mars, suite à l'épidémie pandémie qu'on est victime actuellement, la société XPO a mis tout son personnel genevois en chômage technique. Et le salaire qui nous a été versé pour le mois d'avril est incompréhensible et ne correspond à rien avec des pertes de salaire à plus de 20% sur le mois d'avril. En conclusion, nous demandons à la société XPO de prendre ses responsabilités envers nous, le personnel genevois, suite à l'annonce de son unique client de ne pas renouveler le contrat. L'ouverture d'une période de consultation avec l'ensemble des collaborateurs et l'ouverture de discussions formelles pour l'élaboration d'un plan social pour les licenciements collectifs à venir. Par ailleurs, nous demandons l'intervention des autorités pour surveiller la société XPO sur sa gestion de ces licenciements collectifs à venir. Merci. Bonjour, je m'appelle David, je travaille comme un maître d'hôtel ici au restaurant des Ambassadeurs. Et en fait, au début d'avril, je viens de recevoir une lettre en disant que je devais être, j'étais mis en chômage technique. Mais quelques jours après, je viens de recevoir une lettre afin de réserver ma place de travail. C'était ça, c'était écrit dans la lettre. Voilà. Et quelques jours après, je viens de recevoir une lettre parce qu'à cause de l'instabilité économique de l'entreprise, en fait, il était obligé de virer. Voilà. Donc, j'ai reçu une lettre de licenciement. C'est ça. Merci. Elle ne parle pas français. Elle s'appelle Luisa.
elle est femme de chambre dans un autre hôtel, donc c'est l'hôtel Le Montbrion. Ça fait 2 ans qu'elle travaille là-bas. Et puis, depuis le 21 mars, elle est en chômage technique, en RHT. Donc, elle a reçu la lettre de licenciement vers le 20 avril pour fin mai, pour des raisons économiques. Encore. Donc, ce que nous, on voulait dire par rapport à tout ce genre de licenciement, c'est que déjà, les mesures de RHT, c'est un acte où l'employé n'est pas obligé de consentir. Donc, pour qu'un employeur puisse faire la demande de RHT, il y a besoin que les employés soient d'accord. D'accord de laisser tomber une partie, de renoncer à une partie de leur salaire, donc à 20% de leur salaire, pour préserver les emplois. Donc on leur demande de faire un effort, que tout le monde fasse un effort, qu'eux fassent un effort en renonçant à 20% du salaire, dans le but de préserver des emplois. Donc pour nous, de demander le consentement aux travailleurs par rapport à ça, et juste après les licenciés, c'est déjà pour nous abusif. Ensuite, ces entreprises disent toutes dans les lettres de licenciement que c'est à cause de l'évolution de la situation économique de l'entreprise et tout ça. Mais le problème, c'est que juste quand elles envoient la demande de RHT, il y a les services du chômage qui font une analyse économique de l'entreprise. Et ces aides ne sont accordées que aux entreprises qui sont viables financièrement. Donc, c'est que aux entreprises qui pourraient préserver les emplois et pas aux entreprises qui sont au bord de la faillite. Donc, c'est pas parce que la situation est difficile maintenant qu'elles sont autorisées, on va dire qu'ils ont un vrai motif pour licencier les travailleurs. Du point de vue des assurances sociales, c'est aussi problématique parce que ces mesures, c'est des mesures de l'État qui sont financées par la collectivité publique pour préserver les emplois. Et juste après, les employeurs utilisent ces mesures étatiques pour un but contraire. Donc pour nous, c'est vraiment des licenciements abusifs. Et en plus, dans les 3 cas qu'on a vus, pour le moment, on ne sait pas de quelle manière vont être financés les délais de congé. Donc la plupart des gens ont été licenciés pour fin mai. Donc le mois de mai, on ne sait pas encore s'ils vont recevoir 100% du salaire payé par l'employeur, ou bien 80% des indemnités payées par la caisse de chômage, ou bien un mix 80% de RHT plus les 20% par l'employeur. Si le RHT sont utilisés pour payer ce temps de l'aide de congé, c'est abusif et ça serait même des fraudes aux assurances sociales. Donc c'est un sujet extrêmement complexe qui n'est pas seulement très récurrent actuellement dans les hôtels, mais dans la restauration et dans plein d'autres secteurs. Et c'est un appel qu'on veut faire non seulement dans ce secteur, mais dans tous les secteurs, à interdire ce genre de licenciement. Quand une entreprise bénéficie de mesures de l'État pour interdire le licenciement, pour limiter le licenciement, il ne faut pas qu'il les licencie juste derrière. Donc ça, c'est par rapport à ces 3 cas-là. Après, on avait deux autres témoignages des personnes qui n'ont pas pu venir. Une parce qu'elle est confinée en France chez elle, donc elle n'a pas pu venir. Et l'autre parce qu'on a changé son planning de travail et puis elle a dû travailler. Donc le premier cas, c'est une personne qui travaille dans un grand hôtel de luxe 5 étoiles tout près des Nations Unies. Donc elle travaille depuis plus de 4 ans. Elle était en congé maternité. Elle devait reprendre le travail le 2 avril. Une semaine avant, on l'appelle et on lui envoie par email une demande d'autorisation pour faire la demande de chômage technique pour elle aussi. Donc elle envoie la signature électronique par email et tout ça. Et juste avant qu'elle reprenne le travail, quelques jours avant, on l'appelle pour lui dire « Ah, en fait, finalement, on va te licencier ». Donc, il lui envoie la lettre de licenciement. Comme elle habite en France, il y a des problèmes d'acheminement. Elle reçoit la lettre que le 22 avril. Mais c'est clairement un licenciement abusif parce qu'il y a des retours de maternité, alors que l'entreprise, l'établissement a opté pour le RHT pour tout le reste du personnel, sauf pour elle, comme par hasard. Donc, c'est encore un licenciement abusif dans ce milieu. Et puis le troisième cas qu'on voulait vous présenter, c'est Isabelle, la personne qui doit travailler maintenant. Elle travaille chez Swiss Luxury Apartment. C'est des appartements de luxe. Elle est femme de chambre. Elle doit nettoyer et puis s'entretenir ces appartements de luxe. Elle est femme de chambre depuis mars 2019. Et puis elle a un contrat à 0 heure. Donc vous l'avez reçu tout à l'heure comme pièce complément. C'est des contrats qu'on appelle contrats avec horaires irréguliers. Donc dans les hôtels, c'est extrêmement commun ce genre de contrat. On les appelle contrat extra fixe, contrat 0 heure garantie, contrat heure irrégulier. Le problème, c'est que ce n'est pas des contrats juste pour pallier au manque de travail, tout ça. C'est une généralité. Il y a des départements complets où, par exemple, le département de housekeeping, il y a 2, 3, 4, 5 personnes fixes et tout le reste, 20, 25 personnes extra fixes. Donc, on les appelle quand on veut. Bref, c'est un peu de travail sur appel, mais massif.
Donc le recours massif à ce genre de contrat permet aux entreprises de répercuter les risques économiques sur les employés. Alors que normalement la loi ne le permet pas. La loi dit quoi? La loi dit, comme principe général, le risque entrepreneurial c'est pour les employeurs. C'est pas pour les employés, c'est pas pour les répercuter après. En plus, ce genre de système laisse place à plusieurs dérives. Et là, je vous ai mis dans le dossier aussi, il sort des récapitulatifs des trois premiers salaires du mois de 2020. Donc on voit, cette dame, elle avait un salaire moyen, parce que ça varie, parce qu'elle travaille sur appel, de 2600 francs, plus ou moins. Au mois de février, forcément, il y a des annulations, il y a moins d'événements et tout ça, elle passe un salaire de 1500 francs, brut. Donc déjà, elle perd plus de 1000 francs par mois. Au mois de mars, elle reçoit plus que 130 francs de salaire par mois. Plus rien. Donc cette société, cet établissement ne prévoit pas le RHT pour eux, alors qu'ils auraient le droit, et ne respecte même pas la loi qui dit que c'est un peu compliqué au niveau des travail sur appel, parce qu'on pourrait penser, travail sur appel, on appelle quand on veut, et puis le salaire varie comme on veut. Non, la loi a quand même mis des limites. La première limite, c'est qu'un travailleur sur appel doit avoir un certain taux d'activité pendant toute la durée des rapports de travail. Et comment on détermine cet taux d'activité? On le détermine par le taux effectif d'activité. C'est-à-dire, on prend les 6 derniers mois de salaire travaillé, on fait une moyenne, et ça, c'est le salaire dû. Donc là, dans ce cas-là, de Swiss Luxury Appartement, ils lui doivent les différences pour février, les différences pour mars. Et en plus, elle a été licenciée pour fin mai. Et on pense qu'en mai, elle aura peut-être aussi une grosse différence de salaire, mais l'employeur lui doit encore. Donc cette différence. Donc on voulait mettre avec tous ces témoignages un peu en avant ce genre de licenciement que nous on considère abusif quand une entreprise bénéficie d'une mesure de l'État pour les limiter le licenciement et que licencie juste après. Les licenciements abusifs qui continuent à avoir lieu par rapport au congé mat et tous ces contrats précaires qui sont vraiment très nombreux dans l'hôtellerie, très utilisés et qui risquent il y a plein de travailleurs de l'hôtellerie qui risquent de se retrouver avec des salaires extrêmement bas, voire sans salaire du tout, à cause de l'utilisation de ce genre de contrat. Voilà. Elle représente l'ensemble des membres qui travaillent dans les EMS pour Unia Genève. Et puis tout d'abord Maya qui va nous expliquer un peu quelle a été la situation pendant cette crise. Et à continuation, d'autres collègues qui va nous parler de quelles sont les revendications de notre syndicat en ce moment. Je leur passe la parole parce qu'en fait c'est elles qui sont au front en ce moment. Alors bonjour, je représente l'EMS de Genève. Alors actuellement on est tout à fait dans le Covid. Nous au début on n'était même pas au courant c'est quoi, on n'a eu aucune explication. L'État ne nous donne rien du tout, on a fait avec nos moyens du bord. En fait en 2007 il y a eu une votation qui a été faite par le peuple genevois pour demander plus d'effectifs dans les EMS et en fait ils voulaient que l'outil plaisir soit à 100% pris en compte et en fait en 2020 on est à 86%. Donc pour ma part, il me semble qu'il y a un manque de considération par rapport au peuple genevois, par rapport à cette demande, par rapport à nous, le personnel soignant, et par rapport aussi aux personnes âgées des EMS, parce qu'on galère vraiment sur le terrain. Déjà en temps normal, c'est un peu la catastrophe, mais là avec le Covid-19, alors on ne s'en sort pas, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et puis moi je trouve avec les Covid, on est des parents, on est des soignants qui est pauvres dans tout. On a une masque pour durer toute la journée du travail. On n'est pas bien accueillis et puis on n'est pas au courant qu'est-ce qui se passe déjà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous on ne sait pas. On est là pour travailler et puis c'est tout. On manque d'effectifs, on manque de tout. Voilà. Non mais voilà, pour finir, le message qu'on veut faire passer, c'est on n'accepte pas que le personnel des EMS soit la seconde zone, le parent pauvre de la santé. Eux, ils sont aussi au front. Les résidents ont été isolés, confinés, pas eux. Eux, ils ne sont pas restés à la maison, ils ont été avec eux et ils n'ont pas les mêmes conditions salariales que le personnel de l'hôpital, par exemple. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est les effectifs requis pour les EMS et une prime pour le personnel des EMS. Ce n'est pas question de différencier les soignants de première classe et ceux de deuxième classe. Eux, comme l'ensemble du personnel de l'hôpital, ont été de toute façon au front, ils vont continuer à l'être
et on réclame la révalorisation du métier et voilà, donc la révalorisation du salaire. Si vous avez des questions, sinon le message il est simple, hein. Effectif, salaire. Clair, voilà. Clair, net et précis. Aidez-nous s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, on a besoin d'aide. On vous a emmené sur un parcours ce matin de témoignages de salariés dans ce contexte extrêmement particulier de la pandémie. J'espère, on l'aura tous compris, les problèmes que rencontrent les salariés ne sont pas uniquement dus à la présence malheureuse d'un virus, mais sont aussi et principalement dus au comportement des employeurs en réaction à cette situation-là. Parce qu'on l'a vu, des salariés extrêmement précaires de l'économie domestique, sans statut légal, qui ont été licenciés, virés du jour au lendemain, mis à la rue du jour au lendemain et qui, du fait de leur statut, ne bénéficient d'aucune protection sociale, ben voilà, les employeurs les ont virés, licenciés, sans même penser une seule seconde au destin et au sort qu'ils réservaient à ces employés-là. Mais on l'a vu aussi, toutes sortes d'abus, on vient d'en parler, des licenciements économiques, alors même que ces employeurs touchent des RHT, ce qui est parfaitement scandaleux, comme on l'a expliqué. Les RHT sont destinés à préserver l'emploi. Il y a des employeurs qui se permettent non seulement de les toucher, mais de licencier de manière économique. C'est des atteintes aux droits des salariés, qui vont malheureusement se poursuivre parce que déjà les grandes organisations patronales nationales sont en rang d'attaque contre les droits des salariés. Leurs programmes et projets de sortie de crise impliquent le gel des salaires, impliquent l'augmentation du temps de travail, impliquent toutes sortes d'attaques aux droits des salariés. Et aujourd'hui, 1er mai, nous sommes là pour entamer cette résistance ou poursuivre cette résistance contre ces attaques auxquelles les salariés vont devoir faire face, font déjà face et vont devoir faire face ces prochaines semaines et ces prochains mois. Alors voilà, on va clore cette matinée de témoignages et de revendications des différents secteurs par encore quelques discours sur l'île Rousseau, parce qu'on est le 1er mai, et le 1er mai c'est aussi des traditions, et à Genève, on a pour tradition, et on n'y coupera pas non plus cette année, d'une part d'occuper symboliquement, parce qu'on y est contraint, le pont du Mont Blanc, avec des banderoles, mais aussi avec 4 discours qui seront prononcés par les syndicats et les partis politiques, comme chaque année au 1er mai. Libre Radio, c'est ici et c'est maintenant. www.libreradio.org